le partage de la parole de Dieu. Je suis un malfaiteur. C'est une chose que je voudrais vous confesser ce soir. Je suis un malfaiteur. Quelqu'un qui a mal fait. Un malfaiteur, c'est un assassin, un bandit, un cambrioleur, une crapule, un criminel, un escroc, un filou, un forban, un fripon, un gangster, un gredin, un hors-la-loi, un larron, un malandrin, un malfrat, un rôdeur, un scélérat, une terreur, un truand, un vaurien, un voleur. Je voudrais lire avec vous l'évangile de Luc au chapitre 22. Luc chapitre 22, nous ferons la lecture ici du verset 37. Luc 22, 37. « Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au rang ou au nombre des malfaiteurs, et en ce qui me concerne, cela est sur le point d'arriver. Amen. » C'est Jésus qui parle ici, et s'adressant à ses disciples, il leur dit, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse. Et quelle est donc cette parole? Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Alors ce soir, je vous confesse que je suis un malfaiteur. Parce que Jésus a été mis au nombre des malfaiteurs, il a été considéré comme un malfaiteur. Il a été mis et placé parmi des malfaiteurs. Et celui ou celle qui n'a pas conscience qu'il est un malfaiteur, qu'elle est une malfaitrice, ne peut pas être au bénéfice de la grâce de celui qui sauve le malfaiteur et la malfaitrice. Si vous cherchez Jésus, vous ne le trouverez pas dans des temples qui sont faits de mains d'hommes. Si vous cherchez Jésus, vous ne le trouverez pas au milieu de l'or, vous ne le trouverez pas au milieu de la gloire des hommes, vous ne le trouverez pas au milieu de l'orgueil des hommes, vous le trouverez au milieu des malfaiteurs. Si vous cherchiez Jésus il y a près de 2000 ans, vous ne l'auriez pas trouvé dans le temple, vous ne l'auriez pas trouvé aux côtés d'Hérode, vous ne l'auriez pas trouvé aux côtés de Ponce Pilate, vous ne l'auriez pas trouvé dans la maison des Sanhédrins ou parmi les grands prêtres, vous l'auriez trouvé sur le bois du Calvaire, vous l'auriez trouvé aux côtés de malfaiteurs, c'est là qu'il se trouve. Tous ceux et celles qui donc veulent bénéficier de la grâce de Dieu doivent comprendre l'endroit exact où Jésus se trouve, non pas à cause de lui, mais l'on viendra à cela dans quelques instants, à cause de vous et à cause de moi. Nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 15, à partir du verset 27, un peu plus de versets qui viennent ici préciser mon propos. Marc 15, à partir du verset 27. Lisons ensemble ce que nous dit la Bible à ce sujet-là, puisque Jésus, avant même d'être crucifié sur la croix, dit « Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver par rapport » ce qui pour nous serait répulsif, Jésus choisit cet endroit-là précisément dans ce rendez-vous avec l'humanité pour dire « Je connais la plus profonde misère qu'est la tienne, mais j'ai choisi d'être avec toi. J'ai choisi d'être aux côtés de toi. » L'Évangile nous annonce certes une bonne nouvelle, nous annonce certes le salut qui vient de Dieu. Mais pour avoir et obtenir ce salut, nous avons besoin de prendre conscience de notre misère. La Bible dit même dans un verset, « Sentez votre misère, sentez votre misère. » Il s'agit là de prendre pleinement conscience que sans Dieu, nous sommes perdus et que notre vie est misérable. Sans l'amour de Dieu, sans la grâce de Dieu, que serions-nous? Ne nous trompons pas nous-mêmes, et peu importe les paillettes et tout ce qui existe autour de nous, aucun être humain en quittant cette terre n'a emporté ses richesses. Aucun être humain en quittant cette terre n'a emporté sa réputation. Aucun être humain en quittant cette terre a pu dire à la mort, « Oh mort, tu comprends, j'ai une importance capitale dans la vie. Tu dois me ménager. » Non, nous sommes tous égaux devant ce terrible fléau qu'est la mort.
Jésus a choisi cette place à cause de toi et à cause de moi. Il a choisi donc la place des malfaiteurs, la place des brigands. Et c'est pour cela que ce soir, eh bien, je puis dire, je suis un malfaiteur. Ce mot malfaiteur vient d'un mot aussi latin qui renvoie à ces deux termes, deux aspects. Je vous fais gré de l'expression en latin, mais on retrouve ces deux racines. D'un côté, mal avec un E et facéré, et l'un et l'autre viennent dire mal faire. Et c'est de là que découle le mot malfaiteur, en fait celui qui a mal fait. Et j'ai cité là tout à l'heure quelques expressions, quelques autres mots qui renvoient à cette notion du malfaiteur. Et peut-être ne vous retrouverez-vous pas dedans. Vous me direz, mais moi je ne suis pas un escroc, mais moi je ne suis pas quelqu'un qui sème la terreur, je ne suis pas un truand ni un vaurien. Mais pourtant, nous faisons mal. Pourtant, nous faisons mal. Et parce que nous faisons mal, donc nous sommes des malfaiteurs. Et c'est là que Jésus vient pour nous rencontrer. Au milieu de ces deux brigands, symbole fort de ce qu'est notre nature profonde, eh bien, c'est là qu'il trouve sa place. C'est à cet endroit-là qu'il se place, aux côtés de chacun de nous. Non pas pour nous condamner, mais pour nous proposer véritablement une solution. Alors, le Seigneur Jésus leur a dit cela, et Marc va dire, il faut que cette parole s'accomplisse. Cette parole, j'aimerais la lire avec vous, elle se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, quand il nous est dit ici, en ce qui le concerne, qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. La Bible nous indique comme s'il avait été compté parmi les malfaiteurs. Et c'est l'expression que l'on retrouve dans la parole. Ésaïe 53, et à partir du verset 11, il est écrit ceci: « À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. » Quelques siècles avant sa venue, eh bien, le prophète Ésaïe prophétise au sujet du Mashiach, au sujet du Messie, au sujet du Sauveur de l'humanité, de celui qui est choisi de Dieu, justement pour répondre à la misère et à la détresse, à la condamnation du péché de l'humanité. Et il dira, eh bien, son âme va être travaillée parce qu'il n'a commis aucun méfait, parce que lui n'a rien volé, parce que lui n'a pas mal fait les choses. Il n'a pas mal fait les choses, il les a bien faites, bien au contraire. Bien au contraire, il a pris soin du malheureux. Bien au contraire, il a guéri celui qui était malade. Il a relevé celui qui était accablé. Il s'est penché sur celui qui était couché sur le bord du chemin. Jésus a tout bien fait depuis le début jusqu'à la fin de sa vie. Mais pourtant, c'est lui qui est placé au rang des malfaiteurs. Il a été lui aussi compté parmi eux. Ça veut dire que quand on énumère le nom de tous les malfaiteurs, de tous les brigands, eh bien le nom de Jésus apparaît aussi là. La condamnation était écrite pour nos vies. Mes amis, si cela devait être mesuré, eh bien nos noms sont inscrits de cette manière-là. Nous avons mal fait. Aucun de nous ne peut dire « j'ai bien fait ». Il suffit d'une seule fois pour que, eh bien, nous ayons nous aussi mal fait. Et Jésus le juste, l'innocent, a décidé de permettre que lui aussi soit compté parmi les malfaiteurs, parmi les brigands. Quand on lève la tête vers la croix, on retrouve ici, là, eh bien, ce tableau, mais une image, plus que cela, une réalité. 3 hommes sont crucifiés, 3 hommes sur le mont de Golgotha ce jour-là. Et parmi eux, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, le fils de Myriam et de Joseph, le fils de Joseph et de Marie, le Nazaréen, on le retrouve là. Pourquoi s'y trouve-t-il? Le texte que nous avons lu dans Ésaïe nous explique pourquoi. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Ce n'est que peu de choses de dire beaucoup, pour ne pas dire
tous les hommes et toutes les femmes de cette terre. Il a porté le péché de beaucoup. Comprenons que Jésus, en allant sur la croix, a porté sur lui notre péché, ton péché, mon péché, ta condamnation, ma condamnation. Il s'en est chargé. Et ce n'est pas peu de choses là non plus. Parce que si nous devions énumérer toute la liste de ce que nous appelons le ou les péchés, cette liste, elle est innombrable. Et la Bible nous dit qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. A-t-il porté le péché des voleurs? Oui, il a porté les péchés du voleur. Le vol a été porté par Jésus sur la croix. Le mensonge? Oui, le mensonge a été porté par Jésus sur la croix. La tromperie? Oui, Jésus a porté le péché de la tromperie sur la croix. L'égoïsme? Oui, Jésus a porté l'égoïsme sur la croix. L'orgueil? Oui, Jésus a porté sur lui les péchés de beaucoup d'hommes. Et tout autant qu'il y ait pour nous de péchés à énumérer, Jésus s'en est chargé. Chaque homme, chaque femme peut donc regarder vers celui qui a accepté de porter sur lui ta condamnation et ma condamnation, ton péché et mon péché. Pourquoi est-il mis au rang de ceux qui sont des malfaiteurs? La Bible nous dit parce qu'il a intercédé pour les coupables. Il y a là deux réalités donc. Premièrement, parce qu'il a porté nos péchés, il va sur le bois de la croix, sur cette condamnation. Mais deuxièmement, parce qu'au moment où il est sur la croix, il est en train d'intercéder pour tous les coupables. Il intercède, ça veut dire qu'il prie, ça veut dire qu'il réclame, ça veut dire qu'il prend part à la détresse, à la souffrance et au péché des uns et des autres, quoique lui-même n'ait jamais péché. Mais il se place comme l'avocat, comme l'intercesseur, comme celui qui prie en la faveur de toutes celles et ceux. Il plaide, mes amis, il plaide pour chacun de nous, il plaide pour le pécheur, il plaide pour le voleur, il plaide pour celui qui est condamné, il plaide. Il prend part à notre souffrance, à notre détresse. Il réclame pour nous que la justice que nous méritions, qui devrait s'accomplir sur nous, il plaide afin que cette justice s'accomplisse sur lui. Et c'est pour cela qu'il endure ce que nous lisons ici, la moquerie, les injures, les crachats. La Bible nous dit qu'on lui a arraché la barbe. La Bible nous dit qu'il a été frappé, il a été molesté, son visage a été tuméfié, déformé. De différentes manières, et la Bible est assez pudique là-dessus. Mais quand on lit l'Écriture et quand on sonde un peu plus profondément ce que nous dit ici le texte, on est complètement surpris de voir pourquoi un innocent peut-il accepter d'endurer autant de choses. Premièrement, parce qu'il porte ton péché. Et deuxièmement, parce qu'il prie pour toi, parce qu'il intercède pour toi. Quel autre exemple as-tu besoin de l'amour de Dieu? Quel autre exemple? Ce texte d'Ésaïe 53 et particulièrement ce verset 12, ce verset que nous avons lu, peut-être un copier-coller de Philippiens chapitre 2. J'aimerais lire cet autre texte dans le Nouveau Testament. Les commentateurs affirment de façon assez précise que ce que nous lisons ici dans Ésaïe, ressort fortement dans le texte que nous allons lire maintenant, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Au sujet de Jésus, l'apôtre Paul, bien après la mort et la résurrection de Jésus, pourra dire ceci le concernant: « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, et c'est là qu'on retrouve cette expression, il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Il s'est dépouillé lui-même. Il a fait le choix de ne pas rester dans le rang des innocents. Je ne sais pas si nous mesurons cette réalité. Et pourtant, il aurait eu raison de le faire.
Mais il n'a pas décidé de rester au rang des innocents. Il n'a pas décidé de rester caché parmi les justes. Il a décidé de sortir par lui-même. Et la Bible nous dit qu'il s'est dépouillé comme s'il s'est défait. Il a décidé de défaire la gloire qui était la sienne pour se rendre semblable à vous et à moi, afin que nous soyons en mesure de comprendre qu'il veut être à nos côtés. Il s'est dépouillé lui-même. Puis la Bible nous dit, non seulement il s'est dépouillé, mais il s'est humilié, il s'est rabaissé. Le Dieu des cieux est descendu sur la terre, mais il est descendu plus bas que terre, puisqu'il a été mis dans un tombeau. Parce que c'est là que nous étions, dans la mort. Nous étions perdus. Et Jésus a décidé de nous rejoindre dans ce que nous sommes, au plus profond de nous-mêmes, perdus, égarés. Il est venu jusqu'à nous. Il s'est dépouillé lui-même. Et la Bible nous dit qu'il s'est rendu lui-même obéissant. Ces expressions sont fortes et importantes. Quelqu'un qui se rend obéissant, c'est-à-dire qu'il va s'imposer plus qu'une simple discipline. Il y a ici des philosophies et des pratiques ici et là qui consistent à se maîtriser, à devenir maître de soi-même, à savoir gérer à la fois sa respiration, la gestion de son corps et tout le reste, bien sûr. Mais il ne s'agit pas ici de quelque chose de similaire. Il s'est rendu obéissant. Ça veut dire que lui, le Dieu des cieux, a dû apprendre à être obéissant. Il s'est rendu obéissant à cause de ce qu'il devait endurer, ce par quoi il devait passer. Il dira, mon Père, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Il se rend obéissant. Il fait plier sa propre volonté à la volonté de Dieu, à sa propre volonté pour pouvoir nous sauver. Et la Bible nous dit, il se rend obéissant jusqu'à arriver devant la mort. Et la Bible nous dit, jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix, il fait mourir sa propre volonté, il fait mourir son propre désir, il fait mourir sa propre gloire, il la fait mourir, mais il va même jusqu'à mourir à la croix. Il prend cette mort, le dernier ennemi qui est en face de nous, la mort, Jésus va accepter de mourir. Alors la Bible nous dit, parce qu'il est innocent, la mort ne peut pas le retenir, la mort ne peut pas garder une main mise sur lui. Pour vous et moi, oui, c'est possible puisque nous sommes coupables et que le salaire de notre péché, c'est la mort. Mais Jésus ne pouvait pas être retenu par la mort alors qu'elle essaye de l'agripper. 3 jours après, il sort du tombeau, il est ressuscité. Pour toutes celles et ceux qui croient en lui, il leur annonce donc une bonne nouvelle. Il leur dit, si vous croyez en moi, la mort ne vous retiendra pas. Si vous croyez en moi, votre culpabilité ne restera pas. Si vous croyez en moi, vous ne resterez pas loin de Dieu. Voilà ce que le message de l'Évangile nous annonce. Alors que fera-t-on, que ferez-vous, mes amis? J'aimerais vous parler, pour terminer, d'un homme qui, lui, va faire un choix ce jour-là. Parmi les 2 brigands qui se trouvaient, l'un à sa droite, l'un à sa gauche, il en est un qui va faire un choix différent. Luc, chapitre 23, et à partir du verset 39, la Bible nous indique ici une chose extraordinaire. Voilà un homme qui, à la dernière minute, je dirais, aux derniers instants de sa vie, va vivre quelque chose de complètement différent. Luc chapitre 23, verset 39, commençons la lecture ici au verset 39, Luc 23. L'un des malfaiteurs crucifié, l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il y a 2 brigands sur la croix, 2 malfaiteurs, qui ont commis des crimes, vous l'avez lu, ils le disent. Ici, en tout cas, l'un des 2 le dit. Ils ont commis des crimes. Et à cause de leurs crimes, ils sont sur la croix. Et Jésus les rejoint sur la croix. Jésus les rejoint sur la croix. Il est à leur côté. L'un l'injurie. L'un se moque, prend part à cela. L'un pense encore égoïstement à lui. Sauve-toi et sauve-nous.
Fais quelque chose, non pas dans le sens du salut, mais dans le sens, fais en sorte que nous ne mourions pas ici, sans reconnaître véritablement sa condamnation. Mes amis, vous ne pouvez pas vivre le salut de Dieu si vous ne reconnaissez pas votre misère. Nous ne pouvons pas être sauvés si nous ne reconnaissons pas les méfaits de notre vie sans Dieu. Il nous faut donc dire, oui, je suis un malfaiteur. Parce que Jésus se tient aux côtés du brigand et du malfaiteur. Et là, il y en est un qui, dans ces quelques minutes qui lui restent de vie, et je vous passe le temps de tous ces supplices parce que c'était affreux ce qu'il vivait dans ces moments-là. Mais dans un sursaut intérieur, cet homme réalise quelque chose, il comprend quelque chose. À ce moment-là, en effet, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je ne sais pas quel âge il avait. Il a peut-être passé toute sa vie à faire des mauvais choix, à mal faire. Mais ce jour-là, il y a quelque chose dont il a pris conscience. Il a réalisé que celui qui se tenait à ses côtés était capable de venir à son secours. Alors il lui dit, souviens-toi de moi. Mais avant cela, il reconnaît sa misère. Il dit ici à cet autre crucifié, il lui dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Ne crains-tu pas Dieu? L'importance quelque part, en entrant en nous-mêmes, de nous dire, mais y a-t-il une chose que nous puissions cacher à Dieu? Y a-t-il une chose que Dieu ne voit pas? Y a-t-il une chose que Dieu ne sache pas, mes amis, au sujet de votre vie? Y a-t-il une chose qui soit voilée? Êtes-vous capable de cacher à Dieu toute votre vie, de dire, mais ça, il ne le voit pas? Non, vous et moi, nous savons qu'il voit tout, qu'il sait tout. Et celui-ci comprend cela, il dit, mais ne crains-tu pas Dieu quelque part, mais réalise que Dieu voit tout et qu'il sait, même si tu fais semblant, même si tu caches, même si ton apparence paraît être différente, Dieu voit le fond de ton cœur. Il sait ce que tu penses au plus profond de toi-même. Tu peux dire à quelqu'un bonjour et être en train de l'insulter intérieurement. Lui ne le sait pas, mais Dieu, lui, le voit. Ne crains-tu pas Dieu? Il interpelle cet autre crucifié en lui disant, crains Dieu, réalise qu'il sait toutes choses. Parce que là, nous sommes en train, nous aussi, il le dit, de vivre la même condamnation. La même condamnation. J'y reviens dans quelques instants. Et il dit, pour nous, c'est justice. Il reconnaît que ce qu'ils vivent là est juste. Il dit, nous avons commis des crimes. Et donc nous méritons quelque part ce qui nous arrive. Nous allons mourir. Nous le méritons parce que nous ne nous sommes pas bien comportés. Nous avons mal fait les choses. Et il dit par contre celui-ci n'a rien fait de mal. Au sujet de Jésus, eh bien il dira il n'a rien fait de mal. Ça veut dire qu'il a bien fait les choses. Et pourtant, il accepte la même condamnation. Alors, il peut dire, après avoir confessé son péché, parce que c'est une étape importante et ultime. Confesser nos péchés à Dieu, c'est déclarer, c'est reconnaître, c'est avouer. Et avec ce désir profond de délaisser et de laisser ce qui a été mal fait aux yeux de Dieu. Et voyez-vous, eh bien ce brigand sur la croix, quand il a confessé son péché, quand il a reconnu sa misère, quand il prend conscience pleinement que ce qu'il vit aujourd'hui est quelque part le prix et le fruit de ce qu'il a fait, eh bien il peut enfin se tourner vers le Sauveur et lui dire « Souviens-toi de moi, j'ai mal agi, j'ai mal fait, mais toi tu ne méritais pas cela. » Et il croit que Jésus est capable de changer les choses. Alors Jésus lui répond « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. » C'est un texte extraordinaire, mes amis, que nous lisons ici. Parce que ce brigand qui meurt sur la croix va entrer dans la mort, non pas comme un condamné. Il va entrer dans la mort, non pas comme un malfaiteur. Il va entrer dans la mort, non pas comme un brigand. Toute son histoire a été écrite. Toute son histoire est marquée par tout ce qu'il a fait. Mais au moment où il entre dans la mort, eh bien, il n'est plus cet homme-là. Il se passe quelques minutes entre ce moment où il va expirer. Mais quand il entre dans la mort, eh bien, cet homme est désormais justifié. C'est extraordinaire. Si bien que Jésus lui réserve une place de choix. Tu seras avec moi au paradis. Ce n'est pas sur cette terre. Mais il lui dit, quand tu entreras dans la mort, là où plusieurs peut-être t'auraient condamné, eh bien toi tu entreras, mais tu iras directement dans ce lieu qu'est le paradis.
un lieu de paix et de joie. Oh, c'est ce que l'Évangile nous annonce, mes amis. Si nous sommes dans la mort spirituelle, eh bien Jésus nous propose aujourd'hui la vie et la vie éternelle. Attendriez-vous la fin de votre vie ou voulez-vous vivre cette vie nouvelle dès instants, dès maintenant, pendant que vous êtes encore sur cette terre? Eh bien, il est encore temps. Je vous en supplie, comme dit la parole, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Je vous en supplie. Alors j'ai dit au début de mon propos, je suis un malfaiteur, oui, mais je suis un malfaiteur qui a été pardonné par Dieu. Je suis un malfaiteur qui a été gracié par Jésus. Je ne veux pas lui cacher mon péché, mais je veux lui dire, Seigneur, accueille-moi, parce que je reconnais ma misère. Allez-vous faire un choix ce soir, nous inclinons dans la prière. Je vais inviter notre frère Philippe et l'équipe de louanges à revenir et nous allons chanter ce cantique encore ce soir. J'ai besoin, il est dit, d'amour, j'ai besoin de ta compréhension, j'ai besoin de ton pardon. Vous pouvez y ajouter d'autres choses. De quoi avez-vous besoin ce soir, mes amis? De quoi avez-vous besoin? De qui avez-vous besoin? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous manque? Eh bien, j'ai envie de vous dire, ce qui vous manque certainement le plus, c'est la paix, c'est la grâce, c'est l'amour de Dieu. Alléluia, et on veut dans ce moment se tourner vers le Seigneur. Et peut-être que dans ces moments aussi, des frères, des sœurs disent, mais Seigneur, dans ma vie, j'ai besoin que tu renouvelles des choses, j'ai besoin que tu me redonnes certaines choses que j'ai l'impression, Seigneur, quelque part, que c'est compliqué, c'est difficile. J'ai besoin que ta paix soit là, j'ai besoin que ta joie soit là. Et peut-être qu'il y a des situations aussi bloquées, de maladies, de difficultés. Eh bien, on va prendre ce soir le temps de prier. Nous avons quelques minutes encore là devant nous, mais Jésus s'est mis au rang des malfaiteurs. Il s'est mis à côté de toi, il ne s'est pas tenu à distance, il s'est rapproché, il est là ce soir, à côté de toi, face à ta situation, face à ton problème, face à ta misère, il est là. Et je voudrais vous inviter, si c'est votre cas, pendant que le chant va être entonné dans quelques instants, je vais vous inviter à vous lever de votre place, à vous rapprocher sur le devant avec Alain, nous sommes là, nous allons prier pour vous, et avec des anciens, s'ils sont là, on va prier pour vous, mes amis. Prenez ce temps, mes frères et mes sœurs également, puisque dans ce que nous partageons ici, il y a l'évangile, mais il y a aussi peut-être des besoins, des choses qui ont été bloquées. Il se tient au rang de tous celles et ceux qui crient à lui et qui disent, Seigneur, sauve-moi s'il te plaît, viens à mon secours. Alors mes amis, approchez-vous là sur le devant et nous allons prier, demander au Seigneur sa grâce. Nous vous laissons quelques minutes, quelques instants et nous prierons avec vous. Alléluia.